Au plus profond de chaque être humain vit le désir d'entrer en contact avec l'inconnu, avec une puissance supérieure, avec quelque chose de plus grand, de plus sage ou de plus puissant que nous. Satan, l'adversaire de Dieu, sait comment utiliser ce désir pour tromper les enfants de Dieu. Dans leur désespoir, dans leur détresse, beaucoup de personnes se dirigent vers la divination, la voyance, les sciences occultes. Ne te trompe pas de voie. Jésus est le chemin, le seul vrai chemin qui mène à la délivrance. Alléluia. Il a lui-même dit en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Alléluia. Nous rappelons que ces méthodes sont trompeuses. L'occultisme, oui, il peut prendre deux formes bien connues, la sorcellerie et la divination. Certains chrétiens ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire devant leurs problèmes. Ils vont donc voir des médiums, des diseuses de bonne aventure, des voyants en quête de remèdes rapides. Ce sont autant de portes qui mènent au surnaturel et qui sont devenues si normales dans notre culture. Bien-aimés, une seule porte mène au royaume de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Tout autre chemin est une voie de perdition. Plusieurs tournent en rond sur la terre parce qu'ils n'ont pas le vrai chemin. Plusieurs ont souffert des années parce qu'ils n'ont pas trouvé sur la terre le chemin qu'il fallait pour que la souffrance s'arrête. Tu dois te lever et combattre ces mensonges du diable. Oui, cette prière changera la trajectoire de ta vie. Cette prière te sortira de ces chemins de mensonges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On entend des personnes dire « J'étais sceptique, mais depuis qu'une amie m'a raconté qu'un voyant lui avait prédit des choses qui se sont produites, j'ai été consulté. » Internet a aussi largement simplifié et démocratisé l'accès à la divination. Plusieurs personnes empruntent ces voies de souffrance, ces voies de condamnation, ces voies de malédiction avec la divination. Nous sommes ici pour faire monter des prières ciblées vers notre Dieu. Nous sommes ici pour arrêter ce mensonge du diable dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour cela, le Seigneur notre Dieu, avec foi. Éternel, éternel, tu m'as créé et tu as mis devant moi une telle splendeur que mes yeux ne peuvent contempler. Oui, tout ce que tu as fait, ô Dieu, est parfait. C'est ta main qui ouvre et qui ferme ce grand jour de ma vie. Oui, dis aux actions si grandioses, je veux te magnifier et je veux te célébrer. Je lève l'intercession qui fera sortir tes enfants d'une méchanceté diabolique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, que le sang de Jésus soit une armure efficace pour mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur toute personne ici, j'applique maintenant le sang qui a coulé à Golgotha et je déclare que nous sommes en sécurité maximale. Le sang de Jésus-Christ nous assure la victoire. Amen. Nous sommes donc prêts. Oui, fin prêt pour saturer nos vies de feu et de sang dans cette intercession qui fera l'objet d'une cascade de déclarations pour chasser l'esprit de divination de nos vies. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc celui-ci. Je quitte le chemin de perdition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte qui nous conduira dans l'intercession est le suivant. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20, le verset 6. Tu as peut-être toi-même été impliqué dans des pratiques occultes. Tes parents, tes proches se sont livrés à la divination, au magnétisme et à certaines pratiques occultes. À la magie. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qu'on a voulu faire ainsi dans ta vie. Et tu ne sais pas tout ce qui s'est fait dans ta famille. Des pièces ont été condamnées, fermées à double tour dans la maison de ton enfance, alors qu'elles servaient à des rituels d'occultisme. Des livres ésotériques sont passés de main en main dans la famille, dans ton groupe d'amis, juste pour savoir, c'est juste de l'information, disait-on. Et on a fini par se faire prendre au jeu de l'occultisme. L'occultisme appelle la malédiction. C'est un chemin de souffrance, un chemin de pauvreté et de manque. Oui,
désespéré, tu es allé remettre ton sort à ce charlatan. Ta mère, ton père, ton frère, ta mère ont été se livrer à ce magnétiseur parce que ça faisait du bien, ça coupait la douleur. Oui, quelquefois, ces magiciens semblent arrêter les troubles provisoirement en utilisant des esprits méchants, mais très vite, les manifestations de dépression, de crise et d'autres manifestations étranges deviennent complètement incontrôlables. La divination est diabolique. On t'a appris à sortir de ton corps, on t'a appris la lévitation, on t'a appris à t'enlever, à t'élever jusqu'au plafond. Oui, tu abordes un homme ou une femme dans la rue, tu sors de ton corps la nuit et tu te livres à des violences sexuelles pendant son sommeil. Alors prie et demande s'il te plaît la délivrance du Seigneur. Demande-la au Seigneur parce que tu marches avec Jésus-Christ. Tu quittes cette erreur et tu ne feras plus jamais cette erreur. Tu ne te laisseras plus embarquer par les démons de la divination. Lève-toi, lève-toi, sors de ton sommeil. Oui, sors la tête de tous ces soucis, quitte l'agitation. C'est le jour où tu arraches quelque chose de précieux à l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour du combat. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, nous dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Voici qu'un monde nouveau a commencé. Alléluia. L'ancienne création corrompue et soumise aux forces du mal doit disparaître. Et tu vas prier pour détruire toutes les semences de magie dans ta vie, semences de divination, semences d'occultisme dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, arme-toi de feu et combat cet esprit de divination qui s'est installé dans ta vie. Oui, au nom de Jésus, la magicienne doit mourir. Alléluia. Les Israélites avaient été solennellement avertis que le devin était un imposteur. Et qu'en le consultant, il commettait un péché très grave. Dieu considérait cette faute comme une souillure, un contact avec les esprits mauvais. Ce ne sont donc ni des corps célestes, ni les cartes, ni les mains d'un consultant, ni d'autres présages qui permettent aux devins de faire parfois des prédictions exactes. Leurs succès sont dus à une force mystérieuse. Combat l'esprit de divination. Aujourd'hui, ces pratiques sont des abominations. Je dis abominations aux yeux de notre Dieu. Et ces pratiques ont entraîné la mort, la pauvreté, la déchéance dans ta vie. Cela doit cesser. Chasse-les avec toute ton énergie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'a donné tout pouvoir. Selon Luc, le chapitre 10, le verset 19. Alors lève-toi. C'est le jour du combat. Tu pries pour toi et tu pries pour ta famille, pour ton époux, ton épouse, pour toutes les personnes de ton entourage qui ont perdu courage à cause de cet esprit méchant. La Bible condamne sévèrement toute pratique de spiritisme, de voyance, de sciences occultes, les horoscopes, les cartes de tarot, les diseurs de bonne aventure, les liseurs de lignes de la mer, etc. Ils font tous partie de cette catégorie et tu dois les évacuer de ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes sont allées sur le chemin du mariage par cette mauvaise voie de la divination, avec des talismans et des allumettes, des amulettes. Oui, tu es avec moi pour pousser, je dis pousser ton cri de guerre contre toutes ces pratiques qui ont pourri ta vie. L'Éternel arrange et change ton histoire ce matin. C'est le jour du combat, c'est le jour du combat. Ces pratiques sont basées sur la croyance en des dieux, en des esprits ou en des défunts qui peuvent soi-disant te conseiller et te guider. Je dis attention, vigilance, ces dieux ou esprits sont de vrais démons. Je dis de vrais démons. Et ça commence toujours par une faille. Cela commence toujours par une faiblesse. Il y a souvent au départ une faille, une blessure qui te pousse à te tourner vers un médium, une rupture sentimentale, l'incertitude professionnelle, le deuil, la maladie, peut-être une fascination pour la possibilité de connaître son avenir. Tu as besoin d'être rassuré parce
que tu ne sais pas où tu vas et tu es pris dans cet engrenage. Les devins et les magiciens sont des adorateurs de démons, sache-le. Ceux qui vont les voir pour trouver de l'aide aggravent leur misère. Oui, une grande obscurité spirituelle les saisit et s'empare même de leurs enfants. Oui, même de leurs enfants. Une variété d'oppressions saisit toute leur famille. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il était impossible de chasser des démons avec l'aide du démon. Feuillette Marc au chapitre 3, au verset 26. Oui, le royaume du diable n'est pas divisé, sinon il se détruit. Oui, ces routes de la divination sont tracées pour te conduire directement au diable. Alors saisis la main de quelqu'un dans cette intercession et détruis, je dis détruis, toutes les bases de divination dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'action des magiciens échoue toujours sur le long terme et les esprits maléfiques reviennent vers ceux qui en étaient tourmentés. Les magiciens t'ont fait dépenser beaucoup d'argent dans l'achat de talismans, d'amulettes. Oui, tu es devenu comme dépendant de ces prédictions. Alors tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et c'est normal. Alors lève-toi et arrache ta vie à ces démons. Ils n'ont pas le droit de le faire avec toi. Le nom de Jésus-Christ fait trembler les enfers. Combat, je dis combat avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin qu'il t'a donné est le chemin de l'élévation. Et il va te sortir de ce chemin d'endettement. Ce chemin où tu es lié. Bats des mains et sois motivé dans les déclarations prophétiques de ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis tous les esprits de divination chargés d'exécuter les ordres de malheur, de folie, de maladie, de damnation dans ma vie. Et je leur commande maintenant de me libérer. Allez, libérez-moi. Libérez-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que tout ce qui a été transféré dans ma vie par la voyance, la divination, l'ésotérisme, l'occultisme, l'horoscope, par des mains démoniaques, qu'elle perde, que tout cela perde son emprise. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout poison de divination qui a été passé dans ma vie pour le mariage, pour le bonheur, pour la guérison, pour la richesse, sorte immédiatement de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je les chasse avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'épée de feu de mon Dieu, maintenant, coupe tout lien maléfique de divination, d'occultisme dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'électrifie maintenant le sol de cet endroit par le feu. Et je déclare que toute alliance avec les voyants, les médiums, les occultes, les charlatans, les sorciers, les astrologues volent en éclats maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je place ma vie entre tes mains et je crie délivrance. Je crie délivrance, délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, cette prière est efficace et elle te donnera la délivrance. Alors prie. Les choses excellentes exigent une discipline. Les esprits de divination partent de ta vie maintenant au nom de Jésus. Tu quittes le chemin de l'erreur au nom de Jésus. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la délivrance de l'esprit de divination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends grâce à Dieu et prie. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu garde toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.